Passe donc maintenant à l'information que l'on a appris il y a quelques minutes seulement, à savoir que les Français Cécile Collère et Jacques Paris sont libres et ils sont en chemin vers le territoire français. C'est ce qu'a annoncé à l'instant, il y a quelques minutes, donc Emmanuel Macron. Cela faisait 3 ans et demi qu'ils étaient en Iran, en détention d'abord, puis assignés à résidence à l'ambassade de France. Siavosh Ghazi, on vous retrouve en direct de Téhéran. Donc Emmanuel Macron annonce le retour de Cécile Collère et de Jacques Paris vers le territoire français. Est-ce que vous avez d'autres précisions? Écoutez, on savait qu'ils étaient détenus. Ils étaient à l'ambassade de France depuis plusieurs mois déjà. Et donc, on en avait parlé avec l'ambassadeur qui nous a dit qu'ils étaient en bonne condition et donc suivaient avec inquiétude la situation en Iran, la guerre, qui a été déclenchée il y a près de 40 jours par les États-Unis et Israël. Et donc, avec beaucoup d'inquiétude, suivaient donc le déroulement de cette guerre. Mais finalement, c'est une surprise parce que on avait demandé à ce qu'on soit mis au courant d'une éventuelle libération. Et finalement, ça s'est passé dans le plus grand secret. Donc, c'est un geste sans doute de la part de Téhéran parce qu'il y a une évolution dans la position française dans le conflit, puisque la France s'est opposée donc à une résolution qui avait été présentée par Bahreïn pour l'ouverture par la force du détroit d'Ormuz. Et ensuite, aujourd'hui, Jean-Noël Barrot a donc dénoncé, critiqué toute frappe contre les installations civiles iraniennes, comme l'a affirmé le président Trump en fixant un ultimatum. Et donc, ça fait partie d'un nouveau dialogue entre l'Iran et la France, visiblement, puisqu'il y a une évolution de la position française dans le conflit, avec une position de plus en plus critique vis-à-vis des États-Unis. Voilà, l'agence France Presse cite l'entourage du chef de la diplomatie française qui affirme que les deux ex-détenus, donc Cécile Collère et Jacques Paris, ont quitté l'Iran aujourd'hui à l'aube, ce mardi, avec l'ambassadeur de France en Iran. Ils sont sous convoi diplomatique. Ils sont actuellement en Azerbaïdjan. Peut-être rappelons, Siavosh, le parcours de ces deux Français, Cécile Collère, enseignante, syndicaliste française, et son compagnon, donc Jacques Paris, qui ont été arrêtés, c'était quoi, en mai 2022. Ils étaient en vacances en Iran. Alors, leur entourage ont affirmé qu'ils étaient en vacances. Les autorités iraniennes les avaient accusés d'avoir poussé des syndicalistes iraniens à se révolter contre le pouvoir. Donc, il y a eu des vidéos qui ont été publiées dans les médias par la télévision iranienne qui les montraient en train de discuter avec des syndicalistes iraniens. Et donc, ils étaient accusés de pousser des syndicalistes iraniens à la rébellion, à se révolter contre le pouvoir. Et c'est pour cela qu'ils ont été arrêtés et accusés d'espionnage, malgré la libération de non. Et la liaison est coupée avec Siavosh Ghazi. Ah, ça y est, on a retrouvé Ils ont, Siavosh. Allez-y, oui, Siavosh. ils ont, voilà, donc, voilà, je disais qu'ils ont été donc libérés de la prison il y a quelques mois et donc autorisés à rester à l'intérieur de l'ambassade de France finalement. Voilà, donc c'est un dénouement puisque désormais il n'y a plus aucun Français dans les prisons iraniennes et aucun binational franco-iranien dans les prisons iraniennes. Oui, Cécile Collère et Jacques Paris qui ont passé plusieurs années donc dans cette fameuse prison d'Evin, qui accueille des prisonniers en Iran, mais beaucoup d'étrangers aussi. Ils avaient été placés à l'isolement. Est-ce qu'on connaît leurs conditions de détention à l'époque? Ils étaient, oui, à la prison d'Evin détenus dans des conditions très difficiles, notamment lorsqu'il y a eu lorsqu'il y a eu des frappes, la guerre de 12 jours en juin dernier, la prison d'Evin avait été frappée par l'aviation israélienne et à ce moment-là, ils avaient été évacués vers deux prisons, une prison pour femmes, pour Cécile Collère, dans le sud de Téhéran, et une autre prison toujours dans le sud de Téhéran pour les hommes. Et donc, ils n'avaient pas pu se voir. On sait qu'ils n'avaient pas eu la possibilité, par exemple, de se rencontrer lorsqu'ils étaient en prison,
Et donc, ils se sont vus seulement lorsque ils ont pu sortir de la prison et donc être accueillis à l'ambassade de France. Et donc des conditions de détention particulièrement difficiles ils ont passé plusieurs mois en prison sans pouvoir pendant plusieurs mois appeler leur famille. Ils n'avaient pas pu, par exemple, recevoir des visites consulaires sur une longue période. Et donc c'est vraiment un dénouement donc pour Jacques Paris, Jacques Paris et Cécile Collère, qui ont même passé donc été obligés de passer plusieurs mois dans l'enceinte de l'ambassade de France, même s'ils étaient contents de cette nouvelle situation. Le fait de ne pas pouvoir quitter l'Iran, c'était toujours une pression psychologique pour les deux Français. Oui, puisque le gouvernement français parlait de détention arbitraire, il y avait même ce mot de diplomatie des otages, mais le gouvernement français, Siavosh, avait obtenu la libération de Cécile Collère et de Jacques Paris de la prison d'Evin pour l'ambassade française en Iran. Ça avait été un premier geste avant donc leur sortie définitive d'Iran. Voilà, l'Iran avait fait le parallèle avec la détention d'une Iranienne en France, accusée donc de soutenir les groupes palestiniens, Marty Esfandiari, qui au même moment, le même jour où Cécile Collère et Jacques Paris ont été autorisés à quitter la prison d'Evin et donc d'aller à l'ambassade de France, le même jour. On a assisté à la même situation pour Marty Esfandiari, c'est-à-dire qu'elle a été libérée d'une prison en France et a pu se rendre à l'ambassade d'Iran à Paris avant d'être jugée et condamnée. On ne sait pas si finalement elle sera également libérée ou si elle a été libérée. Je n'ai pas l'information. Si elle a pu quitter le territoire français, c'est une possibilité qui marque, enfin qui montre que donc il y a eu des négociations de dernière minute pour qu'il y ait pour que à la fois Marty Esfandiari puisse quitter la France et que Cécile Collère et Jacques Paris puissent également quitter le territoire iranien dans une situation difficile alors que la guerre se développe et donc il y a des frappes de plus en plus dures, notamment dans les quartiers autour de l'ambassade de France à Téhéran. Merci beaucoup, Siavosh Ghazi. On n'a pas non plus d'informations sur la libération de cette Iranienne. On vous tiendra au courant. Merci d'avoir été en direct pour nous parler de la libération définitive et le retour en France de Cécile Collère et de Jacques Paris. Ils sont libres, dit Emmanuel Macron, en chemin vers les territoires français. Le président qui parle de soulagement pour nous tous et évidemment pour leurs familles. Il remercie par ailleurs les autorités omanaises pour leurs efforts de médiation, dit-il. Il remercie également les services de l'État et les citoyens qui se sont mobilisés sans relâche et qui ont contribué donc au retour de ces deux Français, Cécile Collère et Jacques Paris. On y reviendra longuement dans notre édition de 16h. À tout à l'heure.